Il est difficile de parler de One Piece ici dans le chapitre sans penser à tous les autres mangas du shonen qui sont en train un petit peu d'aller dans le décor. Bon, bien sûr, à toute proportion gardée, parce qu'en concerne Hunter x Hunter, c'est simplement qu'il repart en pause. Mais connaissant Togashi, on peut espérer le pire, tout comme le meilleur, bien sûr. Et évidemment, à côté, on a le compagnon un petit peu mouton noir, on va dire, du Monster Trio, hein, évidemment, Bleach, qui va bientôt se terminer, j'ai envie de mourir. Et donc voilà, et en même temps, on a One Piece qui se tient un petit peu comme la statue absolument immobile, inamovible, et quelque chose, voilà, que cette espèce de manga de marbre sur son piédestal qu'on ne peut toucher. Et en même temps, c'est vrai que je trouve que c'est très plaisant et c'est très rassurant de voir qu'un mangaka qui a ce succès peut prendre le temps de développer son histoire comme il le souhaite. Mais j'ai très peur, parce que quand on voit que les autres mangas, voilà, n'arrivent pas au niveau de One Piece, je me demande si effectivement des mangas comme One Piece font que les autres, qui sont certes moins bons, mais n'arrivent pas à avoir le même succès et donc sont obligés, sont contraints de rencontrer une fin un petit peu prématurée. En ce qui concerne les amis, ce chapitre, j'ai pas envie de commencer sur une note aussi négative, parce que le chapitre était plutôt bon, mais en même temps, en ces temps un petit peu sombres pour le shonen, j'ai envie de dire que, ouais, je suis un peu triste les gens. Chers amis, on se retrouve pour la revue du chapitre 3... attendez... Le moment très professionnel où je n'ai pas noté le titre... Ok... Chapitre 831 de One Piece. Bien sûr, One Piece qui est, comme j'ai dit en intro, toujours aussi bon, hein, même si j'ai entendu certaines personnes qui disaient que le chapitre n'était pas bon. Mais attendez les amis, c'est normal qu'on ne soit ni dans une exposition, voilà, de l'intrigue ou des enjeux très très fortes ou des présentations de personnages comme on l'a eu tout à l'heure, ou qu'on soit directement dans l'action. Non, il faut bien quand même qu'il y ait des péripéties un peu moins tendax, un petit peu plus relax, on va dire, pour qu'on puisse aller doucement vers le climax qu'on attend tous. Là, en plus de ça, je trouve que Oda a réussi quelque chose d'assez intéressant, parce qu'il a marié, encore une fois, plein d'univers liés aux contes et légendes et aux mythes un petit peu, voilà, à la Disney, comme je dirais, même si j'ai envie de me taper à chaque fois que je dis ça, parce que oui, Disney, ça n'a pas l'apanage des contes et légendes qu'on connaît, voilà, de la culture populaire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un petit arrière-goût, avant-goût, pardon, Disney, et oui, c'est pour le meilleur, mais enfin, en tout cas, voilà, donc chapeau à Oda, d'ailleurs, d'arriver à marier un peu tout ça, toutes ces références diverses et variées. En ce qui concerne donc le chapitre en lui-même, je dirais que j'ai bien aimé, même s'il y a quand même quelques petites choses qui m'ont énervé, et je vais commencer par un petit coup de gueule, et ce sera un petit peu la dernière fois que je dirai ça, parce que j'en ai un petit peu marre de me répéter, mais j'ai quand même envie de le répéter parce que je trouve que c'est de pire en pire. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes du cas de Chopper? Je veux dire, je peux attendre de Carotte, effectivement, qu'elle soit un petit peu plus éberluée, fofolle, étonnée du monde qui l'entoure, et je peux comprendre que, effectivement, de sa position de Mink, qui ne serait jamais sortie de Zoo, elle soit un petit peu, voilà, pas très mature. De la même façon, on sait que même elle est un petit peu plus fofolle que tous les autres Mink, on l'a bien vu, son caractère est un petit peu, voilà, décalé, du coup ça parle pour elle-même et ça la sauve, ça justifie son comportement dans ce chapitre. En ce qui concerne Chopper, what the fuck, sérieusement, c'est quoi ce délire? Chopper, t'es quand même un membre des Mugiwara, tu sais quels sont les enjeux, tu sais quel danger vous avez traversé, tu t'es battu à Enies Lobby, à Thriller Bark, à Shabondi, vous savez que l'équipage est quelque chose de sacré. C'est quoi ce délire de laisser tomber comme ça son camarade juste parce que tu croises une forêt de bonbons? Je veux dire, ok, Luffy c'est un imbécile et c'est le thème principal comique lié à son personnage. La principale chose qui va le faire dévier de ses objectifs Cette phrase n'avait aucun sens. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que Luffy c'est drôle parce qu'on sait que par moment, il a juste pas trop conscience de la situation qui l'entoure, mais on sait qu'il y a un moment, il va revenir il va revenir à lui et qu'il va reprendre ses esprits et qu'il va reprendre conscience de toute la gravité de ce qui l'entoure. Mais Chopper, c'est pas comme ça que moi je l'interprète. Chopper, c'est quelqu'un d'anxieux, c'est quelqu'un un petit peu peureux, c'est pour ça qu'il est drôle. Là, Oda est juste en train de le tourner en une espèce de personnage idiot, enfantin, immature, et le fait qu'il soit absolument, complètement mindfucké par cette espèce de forêt de friandises, je trouve que c'est très énervant. Je veux dire, vous avez votre compagnon, bordel de merde, qui est en danger, ok? Il est en danger. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Putain quoi! Ah merde, ça m'énerve. Chopper est vraiment insupportable en ce moment et j'aimerais vraiment
je sais pas, heureusement que Nami est là. C'est la seule chose que je dirais, heureusement que Nami est là. En ce qui concerne le deuxième point que j'aimerais dire à propos de ce chapitre, eh bien que j'aimerais évoquer, pardon, à propos de ce chapitre, il s'agirait de Pedro. Et simplement la chose qui m'a beaucoup fait tilter quand même bizarrement, c'est il fait venir Brook avec lui. Il voudrait emmener Brook avec lui dans son espèce de mission un peu annexe là pour s'emparer du poneglyphe. Et là je me dis mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que si Oda est en train doucement de nous dire ok Pedro il veut s'échapper un peu du groupe qui a été constitué pour récupérer Sanji, il veut faire autre chose annexe. Mais il veut pas vraiment nous dire quoi, donc vous pouvez imaginer absolument tout. On peut se dire ok c'est un agent double, c'est un révolutionnaire, c'est un agent de la marine, c'est quoi? S'il bosse pour un Yonko, pour Kaido même, j'ai vu des hypothèses là-dessus, bon ok. Mais là il veut emmener Brook. Alors ok vous allez me dire, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire oui mais il a besoin de Brook pour une tâche précise. Et peut-être qu'il compte se débarrasser de Brook pour un temps. Oui mais, je veux dire, quelle autre tâche... Enfin, je veux dire, pour une infiltration, on est bien d'accord que la seule utilité de Brook c'est quoi? C'est sa capacité à défaire son âme de son corps et pouvoir observer les environs. Oui mais, attends, Pedro il n'était pas au courant de ça. Je veux dire, il n'avait jamais montré Brook cette technique. À moins que je me trompe, hein. À moins que je me trompe. Ce qui veut dire que Pedro a besoin de Brook comme ça. Peut-être parce qu'il a besoin de se faire prêter main forte. Je me pose vraiment la question de quels peuvent être réellement les objectifs de Pedro? Est-ce que ce serait vraiment un good guy qui veut vraiment prêter main forte aux Mugiwara, qui leur donne un petit coup de main comme ça, et qui se dit oh bah ok vous allez bien occuper avec le sauvetage de Sanji, donc moi je vais aller m'occuper, je vais faire la mission annexe sur le côté. Bon, accessoirement, en ce qui concerne le rythme et la structure de la narration, c'est super parce qu'on va pouvoir avoir deux groupes différents, ça va être bien, ça va être vraiment rythmé, on va avoir de l'action, ça va être intéressant. Il va y avoir aussi de la tension parce qu'il y aura des événements que certains personnages n'auront pas pu assister, et voilà, ça peut être très intéressant. Mais à vous de me dire dans les commentaires, pourquoi aurait-il besoin de Brook, si ce n'est pour la technique en gros, sortir son âme, et tout ça. Bon. Après, est-ce que c'est juste parce que Brook, gna c'est le seul mec un petit peu capable après Luffy dans le petit groupe? Peut-être, peut-être. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y aurait quelque chose en plus dans les projets de Pedro, dans tout ça? Vous voyez, bon, peut-être que je me montre le bourrichon, mais en même temps, c'est cool d'imaginer des choses un petit peu mystérieuses comme ça. Bien, chers amis, passons au troisième point, ce qui concerne donc l'action principale qui se déroule dans ce chapitre, c'est-à-dire le moment dans la forêt avec les friandises. Bien. Déjà, on va crever l'abcès tout de suite, je pense qu'il s'agit d'une illusion. Luffy qui voit son reflet, Sanji qui disparaît et apparaît comme ça de manière intempestive. Ok, on va être clair les amis, c'est une illusion. C'est quelque chose qui est un petit peu à l'image de Alice au Pays des Merveilles, en mode de l'autre côté du miroir, si vous voulez, ce sont des espèces d'hallucinations que l'on retrouve dans ces espèces de forêts, un petit peu jungle, bizarre, voilà, avec une espèce de magie curieuse. Un petit peu d'ailleurs, rappelez-vous, dans Nanatsu no Taizai, quand Meliodas et toute la clique, enfin non, c'était Elisabeth, se promènent pour aller retrouver Diane, et ils sont dans une espèce de forêt où il y a des espèces de personnages qui peuvent prendre l'apparence des visiteurs de la forêt. Bon, voilà. Je pense que c'est à peu près le même délire, et je pense évidemment que c'est pas Sanji qui est dans la forêt, enfin ça ferait aucun sens. Donc, c'est mon avis là-dessus. En ce qui concerne donc les différentes références que j'ai évoquées en introduction, eh bien en fait on voit que là il y a un côté à la fois Pays des Merveilles, avec la forêt, tout ça, très clairement Hansel et Gretel aussi par rapport aux maisons, enfin pas aux maisons mais aussi aux arbres de friandises, tout ça. Mais aussi, et ça je pense que c'est la chose qui a dû, je sais pas, peut-être le plus vous frapper pour la plupart d'entre vous, c'est quand même qu'il y a un côté très Charlie la chocolaterie, pour tous ceux qui ont vu un petit peu les différents films, enfin connaissent l'histoire de manière générale, Charlie la chocolaterie, et bien c'est ça, c'est le moment où les différentes familles sont jetées dans cette espèce d'univers, dans cette espèce de forêt paradisiaque formée de diverses friandises, de diverses sucreries, chocolat, des rivières en chocolat, des forêts en sucre, tout ça. Et je trouve que c'est bien parce que ça montre à la fois le côté gentillet, conte, mais en même temps très dangereux parce que ça te fait perdre l'esprit. Et oui, je peux comprendre que ça justifie peut-être le comportement de Chopper de ce point de vue-là, mais même, Chopper, il m'énerve en ce moment, donc non. En ce qui concerne, donc, pour terminer, qu'est-ce que ça... Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce que ça veut dire? La réponse c'est que c'est un piège tout simplement. Voilà, Pudding à mon avis les a amenés dans cette zone en espérant fortement qu'ils deviennent complètement tarés, qu'ils se fassent capturer je ne sais
par quel truc. Certainement pas d'ailleurs par le crocodile géant qui sort de la rivière parce qu'il semble être tout à fait civilisé, donc ça devait pas être lui le gros piège, mais par contre je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'encore plus dangereux dans cette forêt, et j'imagine quelque chose un peu du style labyrinthique, c'est-à-dire qu'ils pourraient perdre un petit peu leur esprit, leur volonté et peut-être même leur mémoire ou leurs objectifs. Ça pourrait être intéressant de voir ça, ou alors peut-être un petit peu, rappelez-vous dans cet épisode de filler de One Piece où il y avait cette espèce de petit hippocampe qui volait et qui pouvait voler, les souvenirs des gens, et ils étaient un petit peu en train de complètement partir en cacahuète, donc l'équipage, et ça me fait un petit peu penser à ça, vous voyez. Aussi, ça me fait penser à Skypiea, rappelez-vous, Lord Ali, c'était Lord Ali, il me semble, des ballons, c'était celle de Satori, il me semble, oui c'est ça, c'était celle que Sanji et Luffy ont expérimenté, ont fait l'expérience quoi. Et cette Ordali, bah en fait dans la forêt, il y avait des espèces d'illusions, enfin c'était pas des illusions parce que c'était en fait, après il y a eu les deux frères et donc en fait on s'est... je confonds deux événements, mais enfin bref peu importe, ces espèces d'ambiance un petit peu, voilà, forêt qui donne des illusions. Je dis que je confonds les événements parce qu'en fait en premier on avait le prélat, donc Satori, et ensuite on a eu ses deux frères il me semble. Et donc c'est pour ça que je dis voilà, illusion, en fait c'était pas des illusions mais au début il croit parce qu'il y a les deux frères qui se ressemblent. En gros il y avait trois frères jumeaux, Satori, enfin bref, peu importe chers amis. J'ai oublié un petit truc assez important que je sais pas pourquoi ça m'a échappé. À la fin du chapitre donc il y a l'arrivée de cette espèce de lapin un peu en mode Don Quichotte là, avec sa lance, son chapeau et puis son monté sur son autruche là. En fait, ce passage-là il est important parce que tout simplement on nous introduit un méchant, un des capitaines de Big Mom. Bon, ça c'est assez important de toute manière, chaque introduction de personnage est intéressante. Bon, là c'est pas vraiment une introduction de personnage, c'est simplement on le voit arriver. On peut d'ailleurs craindre ce qu'il va faire. Mais ce qui est surtout assez important en fait, c'est que, encore une fois, hein, on retourne un petit peu dans la référence Alice au Pays des Merveilles. Je pense évidemment au lapin, le lapin toujours en retard là, avec sa montre. Et tout ça, ça me fait penser en fait, dans le chapitre en fait, c'est un florilège vraiment de références à Alice au Pays des Merveilles, particulièrement à Alice au Pays des Merveilles, hein, au conte en général. Mais vous voyez, avec le gars qui sort de terre, le Sanji qui est un peu en mode chat, le chat qui sourit, vous voyez, le chat de Cheshire. Bon, vous voyez, qui disparaît, qui réapparaît sur les branchages comme ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu une espèce de audace fait plaisir là, et donc particulièrement avec ce lapin, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un truc du style il est toujours très pressé ou un truc comme ça, donc on verra bien, mais en tout cas bon voilà, je vous laisse à la suite de la vidéo, mais c'était juste un petit rajout comme ça. Mais enfin bon, vous voyez mon point de vue sur l'ensemble du chapitre, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, dites-moi si vous avez pensé des informations ou des avis que j'ai pu apporter dans cette review, et on se retrouve la semaine prochaine, non bah si, la semaine prochaine, parce que là je fais la review beaucoup trop en retard, donc du coup j'allais dire non, et donc ma vanne elle non, bah non, putain. Bon, il va falloir que je réfléchisse à mon avenir, moi. Je fais les reviews beaucoup trop tard. En tout cas chers amis, on se retrouve la semaine prochaine, oui voilà, et en attendant portez-vous bien, ciao les amis.